j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady Di. Vous m'avez tellement manqué les filles, vous m'avez trop manqué. Trop manqué. Comme vous avez pu le lire au niveau du titre, c'est une vidéo sur la marque Laura Sims. Si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai reçu des produits Laura Sims. Donc pour pouvoir les tester et vous en parler. En gros, pour vous parler de la marque Laura Sims est une marque de produits capillaires. Donc ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché pour les produits capillaires. Et puis en 2013, ils ont créé leur gamme de produits cosmétiques pour les femmes mat, métissées et black. C'est spécialisé pour les femmes, comme je vous ai dit, mais c'est aussi pour toutes les femmes, vu que dans la gamme, vous avez du rouge à lèvres, eyeliner, blush, mascara, fond de teint, poudre et voilà. Fard à paupières. Voilà, et fard à paupières. Donc vous avez vraiment un assez large choix de produits dans la gamme. Donc ne vous inquiétez pas, toutes les femmes, vous y avez accès. Non, ça fait super plaisir de savoir qu'il y a une marque vraiment qui ne pense qu'à nous en fait. C'est un peu égoïste, mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait super plaisir. Et en plus de ça, j'aime vraiment beaucoup cette marque parce que je trouve qu'ils ont travaillé leur gamme avec amour, c'est-à-dire qu'ils ont fait des packaging qui sont à tomber à la renverse, des packaging super chic, super glamour, pas trop travaillés, vraiment ils sont restés dans la simplicité, mais leurs produits sont très luxueux, si je peux dire ça, oui, parce que c'est quand même un peu du luxe, hein. Il y a des rouges à lèvres qui sont beaucoup plus chers et qui sont pas jolis du tout, voilà, si on peut dire ça. Donc j'ai vraiment aimé le fait d'avoir bien travaillé leur packaging, mais ce n'est pas le plus important, ok, c'est les produits en eux-mêmes qui sont top. Ce sont des produits sans parabènes, donc on applaudit les filles, Et donc voilà, je vous mettrai les listes des points de vente en barre d'infos. On va donc commencer par appliquer la base Shine Control, donc la base qui aide à matifier le teint et à faire tenir le maquillage. Donc ça va aider mon maquillage à tenir, éviter que ma peau brille, même si j'ai pas la peau qui brille beaucoup, mais bon, elle permet de matifier les zones de brillance. Donc pour les filles qui ont la peau qui brille beaucoup, cette base est vraiment super. En plus, j'adore sa matière. C'est une matière crème et je la trouve mais tellement douce à appliquer. Vous voyez, on n'a pas cet effet collant, l'effet siliconé qui colle, pas du tout. C'est super doux, c'est super souple et j'aime beaucoup cette base. Vraiment beaucoup. Donc une fois qu'on a fini avec sa base, on va prendre le fond de teint, le Perfect Cover que moi j'ai en numéro 2, donc Cappuccino, si je ne me trompe pas. Oui, numéro 2, Cappuccino. C'est un fond de teint, je vous en ai déjà parlé brièvement dans ma précédente vidéo. Je le trouve génial. Donc je vais en déposer une pompe. On va commencer par en déposer une seule pompe. Et puis en fait, ce que je vais vous faire, d'un côté je vais faire avec l'éponge blender, donc la Beauty Blender, et l'autre côté je vais faire avec un pinceau. Donc on va tout d'abord commencer avec le pinceau pour voir ce que ça donne. Je prends un petit pinceau, celui-ci c'est un pinceau de chez MAC, c'est le 130, c'est un duo fibre, les poils sont très fins mais il est top pour appliquer son fond de teint. Je vais venir en prélever un peu et je vais déposer sur quelques zones de mon visage. Excusez-moi, je vais utiliser un miroir parce que j'ai fait tomber mon grand miroir, je l'ai fait tomber et cassé. Donc on étire bien de l'intérieur vers l'extérieur. Après vous pouvez faire des petits mouvements circulaires, il n'y a pas de souci, mais quand on est ici, on étire vraiment bien. Ce fond de teint est très bien. Je vous disais qu'il me faisait penser au fond de teint de chez Lancôme, déjà d'une pour l'odeur, parce que les fonds de teint parfumés, il n'y en a pas des millions. Donc déjà, ça me rappelait le fond de teint Lancôme. Ensuite, la sous-teinte orangée, parce qu'il a une sous-teinte orangée, ce fond de teint, est vraiment idéal pour les peaux foncées. Après, il y a des personnes qui préfèrent les sous-teintes jaunes et qui ont plus besoin de sous-teintes jaunes par rapport à leur carnation.
Mais moi, les sous-teintes orangées, j'aime vraiment beaucoup. Justement, c'est pour ça que mon Fix Fluide, je l'utilise très rarement parce qu'il a des sous-teintes jaunes. Ouais, c'est un fond de teint qui couvre vraiment bien. Là, vous voyez, j'ai même pas fini ma première pompe. Et je trouve déjà la couvrance est super, quoi. Pour un résultat assez léger, il n'y a rien à dire, c'est parfait. C'est très facile à appliquer, vous voyez, c'est très très facile, ça glisse tout seul. Pourtant, sa texture est un petit peu épaisse. Elle est plus épaisse en tout cas que la texture du Lancôme, parce que le Lancôme est un peu plus fluide. Il a une très bonne couvrance. Il ne fait pas l'effet trop marqué. Il fait pas ça du tout, pardon. Et vous pouvez travailler selon la couvrance que vous désirez en fait. Plus vous en mettez, plus vous êtes couvert, plus d'imperfections, plus rien. Genre la peau super belle et tout. Mais je ne conseille pas d'en mettre trop parce que déjà avec une pompe, on peut faire tout son visage. Avec une pompe et demie, vous avez le visage bien couvert. On voit quand même une différence, mais pas une grosse différence. On voit que là, c'est un peu plus couvert par rapport à ici. Mais ça fait toujours un effet naturel. Si vous voulez un résultat assez naturel et frais, je vous conseille de faire comme ça. Maintenant, on va faire l'autre côté avec l'éponge Blender. Donc, je vais en prélever encore un peu. Je pense que là, avec mes éclairages, j'ai des zones du visage qui paraissent très sombres. Alors que là, comme ça, ils ne le sont pas du tout. Comme mon cou là. Avec l'éclairage, là, ça paraît super sombre alors que mon cou n'est pas du tout sombre de cette manière. Enfin bref, donc je prends l'éponge Blender et je vais venir travailler avec l'éponge. Et on va voir avec quel résultat l'effet est plus couvrant. Et puis juste par curiosité, par expérience, et puis pour celles qui n'utilisent que l'éponge Blender ou celles qui n'utilisent que le pinceau, on puisse se faire une petite idée. Non, ce fond de teint est génial, hein. Il fait franchement, pour son prix, il fait trop bien l'affaire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il est tellement bien. Ah ouais, la première fois que je l'ai testé, j'ai aimé tout de suite. Ah ouais, et puis je suis pas du genre à m'extasier pour tout, mais là vraiment, j'ai aimé tout de suite. Donc quand on regarde comme ça, on voit quand même une petite différence ou pas? Avec le Beauty Blender, c'est un petit peu plus couvert, j'ai l'impression, surtout au niveau des cernes. Là, on peut quand même constater qu'on voit quand même un peu le cerne, si je me trompe pas. En tout cas, ce que je pourrais vous conseiller à propos de ce fond de teint, c'est vraiment d'éviter d'en mettre trop. Parce que, comme je disais, avec une seule pompe, vous pouvez faire votre visage. Surtout si vous êtes du genre à ne pas mettre trop de fond de teint. Parce que soit vous n'avez pas beaucoup d'imperfections et que vous mettez du fond de teint juste pour unifier votre teint, je vous conseille vraiment de le travailler avec une seule pompe. Si par exemple, vous avez beaucoup d'imperfections à cacher, vous n'avez même pas l'obligation de mettre un correcteur. Et ça, c'est ce qui est génial parce qu'il couvre tout. Même pas besoin de corriger les petites imperfections avant ou après avoir appliqué son fond de teint. Et ça, je trouve que c'est juste génial. C'est un gain de temps, gain d'argent. En plus, le fond de teint ne coûte pas cher du tout. Donc du coup, il fait vraiment bien son travail. Et je trouve ça génial, quoi. Sincèrement, vous n'avez même pas besoin de mettre du correcteur. Moi, je mets plus de correcteur. Depuis ma précédente vidéo, j'ai appliqué ces produits tous les jours. Jusqu'à maintenant, je les ai appliqués vraiment tous les jours. Donc, j'ai pris le temps de voir ce que ça donnait. Et franchement, le fond de teint, je suis très contente de ce fond de teint. Il est génial. Donc comme vous voyez, j'ai travaillé mon teint avec 2 pompes parce que vraiment j'avais appliqué la deuxième pompe et ça sert à rien de gâcher, donc j'ai terminé mon visage avec. Donc comme je disais, avec le Beauty Blender, c'est beaucoup plus couvrant et ça fait quand même cet effet velouté, un peu nuageux, c'est super sympa. Avec le pinceau, ça fait aussi un effet léger, bien couvert, mais pas plus que le Beauty Blender. Donc si vous préférez avoir quelque chose de pas trop couvrant, quelque chose d'assez, vous voyez, de fluide, eh bien laissez apparaître un peu de peau. Donc travaillez avec le pinceau et avec une pompe, vous faites votre visage entièrement, que ce soit avec la Beauty Blender ou avec votre pinceau. Si je disais que je devais choisir, j'aurais vraiment du mal parce que j'ai aimé le résultat avec les deux.
J'ai fait donc mon highlight avec des produits que je vous listerai dans la barre d'informations. Et je vais ensuite prendre ma poudre, donc la Sublime Powder, qui est la numéro 3, toujours de chez Laura Sims. Et ce qui me dérange, c'est le fait qu'il n'y ait pas de miroir. Voilà, je suis obligée de me servir d'un autre miroir, surtout que le mien est cassé. C'est un peu embêtant. Franchement, le coup du miroir à revoir. Au niveau de ma bouche, je vais vraiment passer comme ça par-dessus, mais très légèrement, sans non plus détruire cette zone claire que j'ai laissée. J'aime beaucoup cette poudre parce que malgré qu'elle soit couvrante, c'est une poudre quand même qui est assez subtile. Elle laisse un effet soyeux, vous voyez, sur la peau. Et c'est très intéressant, vraiment très très intéressant. Vraiment, ça marque pas du tout le visage, quoi. Puis c'est très soyeux de l'appliquer. Oh là là, on a presque l'impression de pas appliquer grand chose. Et comme je disais, c'est une poudre qui est vraiment top. Vous voyez, là je l'ai appliquée. J'aime vraiment beaucoup le résultat qu'elle donne, cette poudre. Et comme c'est une poudre qui est assez couvrante, vraiment l'appliquer sans fond de teint. Donc si vous n'aimez pas le fond de teint, vous n'appliquez pas de fond de teint, cette poudre est faite pour vous parce que même sans fond de teint, il fait un très joli résultat, un très beau travail. Ça couvre, mais pas trop. Ça vous fait pas... Vous voyez, il y a des poudres quand on les met sans fond de teint, ça fait un effet blanc, on a l'impression d'être grisâtre, comme si on avait appliqué sur notre visage de la poudre blanche. Il y a des poudres qui donnent cet effet-là. Ah, qu'est-ce que c'est moche. Ah, j'ai déjà vu ça. C'est très moche. Mais cette poudre aussi est topissime. Non, cette poudre est vraiment bien. Sublime Powder, elle ne porte pas son nom pour rien. Elle est vraiment Sublimissime. Sublimissime, Laura Sims. Je suis folle parfois, excusez-moi. Franchement, vous devez vous dire, mais celle-là, elle est pas nette, quoi. Voilà, elle est vraiment sublime, cette poudre. Et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, j'ai rempli mes lèvres avec le Chase, le Night Move, que j'aime beaucoup. Hein. Il est puissant, ce crayon, mais pas possible. Et ensuite, je viens appliquer le rouge à lèvres Laura Sims. Alors j'ai préféré appliquer le crayon avant parce que sans crayon, sans rien, ce rouge à lèvres ne me ressemble pas en fait. C'est pas vraiment le genre de rouge à lèvres sur lequel j'irais. Je l'offrirais sûrement à ma mère. Ouais, c'est pas du tout le genre de couleur que je porte, que j'aime et que j'achète. Mais sinon pour cette hydratation, pour sa tenue et pour sa pigmentation, j'imagine déjà le rouge comment il doit être. Mais vraiment très bien. Et donc voilà, et puis le packaging, hein, comme je viens de vous le dire, c'est des packaging très joli. Je pense qu'ils ont, enfin, je pense même pas, ils ont très bien travaillé sur leur packaging. Je trouve ça très classe. Vraiment, merci à eux pour des packaging aussi top, pour des produits aussi peu coûteux et qui sont aussi bien. Je dis chapeau. Voilà, lorsque j'ai fini ça, je vais fixer mon maquillage. J'ai vaporisé ce produit qui est le Fix Plus de chez MAC, donc la brume fixante. C'est un produit en fait qui vous aide à fixer votre maquillage, voilà, pour que le maquillage tienne bien toute la journée. Et puis ce produit, je ne peux pas en manquer, c'est vraiment c'est le must-have. Il fait partie des must-have, des basiques à avoir dans sa trousse de maquillage. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous apporter un petit plus et que ça pourra aussi vous donner le courage de pouvoir vous procurer des produits de la marque Laura Sims qui sont de très bons produits. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo et je m'excuse pour mon absence. Vous m'avez tellement manqué que voilà, dès que j'ai eu ma carte, j'ai filmé tout de suite. Allez les filles, de gros bisous. Peace. Bye bye.